Bonjour, bonsoir, tout dépend des moments où vous nous avez rejoints. Vous êtes sur Elonga TV, cette chaîne nouvellement créée. Physiquement, nous sommes en République démocratique du Congo, dans la province de Haut-Ouélé, précisément dans la ville de Dungu. Dans cette chaîne, nous aurons à présenter une série d'émissions intitulées Espace des leaders. Nous aurons à échanger avec différents acteurs dans différents domaines afin qu'ils puissent s'exprimer sur leur leadership, leur engagement. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à les partager. N'oubliez pas surtout de partager les liens de cette chaîne dans vos différents groupes. Si vous avez des propositions pour nous, n'hésitez pas à nous contacter par notre numéro WhatsApp qui se trouve en bas de cette vidéo. C'est le plus 243 82 43 50 667. Vos émissions seront présentées par David Miukaumele. Abonnez-vous en activant la cloche de notification. Voilà, actualité oblige, nous avons le réel plaisir de recevoir sur notre chaîne un des plus géants leaders politiques à la personne de M. Jacques Womi, à qui nous disons bonjour. Bonjour. Oui, je rappelle que vous êtes fils du territoire de Dungu. Vous êtes né à Aru, pas Aru comme territoire, mais plutôt un village qui se trouve dans le groupement de Nassala. Nassala, c'est à quelques kilomètres, à environ 100 km de Dungu. Vous avez fait votre école primaire ici à Dungu. Vous avez fait aussi l'école secondaire toujours ici à Dungu. Même pour poursuivre vos formations universitaires, vous avez décidé de faire un déplacement pour Kisangani. De votre retour, vous avez aussi à travailler avec les diocèses de Dungu-Doruma, surtout dans le secteur agricole dont vous êtes aussi du domaine. Et puis, je pense que vous avez aussi à travailler avec les sociétés étrangères ou internationales dont vous avez été les ponts vous avez joué un rôle de pont de transactions entre ces sociétés et les deux diocèses, notamment les diocèses d'Issiro-Niangara et les diocèses de Dungu-Doruma. Après, vous avez aussi à travailler aussi dans le secteur de l'enseignement. Vous avez à œuvrer à Issiro, mais aussi à Bangadi. Alors, vous avez fait aussi plusieurs mandats à la tête de la société civile. Surtout les rôles que vous avez joués, qui vous a fait remarquer auprès de la population comme un leader, une personnalité engagée auprès de la population. Est-ce que dans tout ça, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à tous ceux qui nous écoutent? Oui, bien merci de m'avoir associé dans ce genre de travail. Je suis très content. Je pense que vous avez résumé le maximum de mon parcours. Je suis né à Nassala, dans la localité de Zambaleke. J'ai fait mes études primaires à Dungu Centre. Après, je suis passé à l'Institut Wando, où j'ai fait la biologie-chimie. Une fois que j'ai terminé, je pensais aller aux études supérieures à Kisangani. J'ai pris l'option sciences agronomiques. Quand j'ai terminé, le diocèse m'a sollicité que je revienne donner un coup de main pour que l'agriculture puisse prendre un élan dans mon milieu natal. Chose que je n'ai pas vraiment refusée, bien que j'ai fait des distinctions à l'université. Je manquais qui allait m'épauler pour des poursuites plus long au niveau universitaire. Je reviens à Dungu, j'ai travaillé au diocèse comme un responsable du département agricole. Après le transport au niveau de la coopérative, je travaille à la Cococo, je travaille au bureau agricole diocésain depuis 85 à 88. Ensuite, je serai sollicité par mon grand frère, mon cousin, qui va m'amener au Kenya, où j'ai travaillé dans une société qui a fait le pont entre les deux diocèses de Issiro-Niangara et de Dungu-Doruma. 1 de 1 dans l'approvisionnement de carburant. 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 1 de 1 dans l'approvisionnement de
Après ce travail m'a vraiment rendu beaucoup de services. C'est ce qui m'a permis de visiter plusieurs pays au Proche-Orient, plusieurs pays avec les limites de mon pays natal. Et c'est par après que je vais quitter Tanzanie pour revenir ici à Dungu. Parce que j'étais un peu malade, je ne devais revenir qu'au berceau pour voir dans quelle mesure je vais me faire soigner. Je reviens à Dungu. Dans plusieurs débats, les amis ont trouvé en moi quelqu'un qui peut aider. Une potentialité humaine de grande importance. C'est ainsi qu'ils vont me solliciter pour prendre la direction de la société civile du temps fort de la MONUSCO. Oui, nous rappelons que c'était lorsque la MONUSCO était encore ici, sur les territoires de Dungu. Ok, bien. Vous avez joué ce rôle. Et qu'est-ce qui avait fait qu'on puisse vous accorder ce mandat? Parce que vous n'avez pas fait qu'un seul mandat, vous avez fait plusieurs mandats à la présidence de la société civile. Je pense bien que c'est après avoir abattu un travail vraiment sérieux que les organisations de la société civile, la population, ont trouvé qu'il fallait vraiment que je fasse plusieurs mandats. Parce que les choses n'ont pas été faciles. C'était la peau blanche et le noir. Il fallait une certaine façon de voir les choses, un certain nombre de rigueurs, un certain nombre de principes pour défendre l'intérêt de la population. Et surtout que vous avez géré, surtout juste après la période des atrocités de la rebelles de la LRA. Nous avons pensé vraiment à ce que nous puissions travailler dur. Et surtout travailler dur pour l'intérêt de Dungu. Vous savez, à ce moment, l'homme blanc était ici. Il y a eu beaucoup des intérêts des multinationaux qui ne visaient que leur côté. Alors, il fallait un homme qui serait à mesure, une personnalité vraiment atypique, dynamique, incorruptible même, pour que puissions remettre l'homme blanc. Oui, je crois que c'est le dynamisme de ma personne qui a fait que les amis de la société civile puissent me reconduire plusieurs mandats parce qu'on a abattu un travail quand même qui a été très apprécié par la population. Ok, surtout que nous rappelons que c'est ce qui a constitué vraiment votre force pour que vous puissiez être aujourd'hui connu de la population. Mais revenons maintenant sur votre engagement politique, parce que l'actualité oblige. Vous étiez candidat à 2018, donc vous avez à perdre les élections, vous étiez 3e selon les résultats de la CENI. Mais d'une part, vous avez contesté les résultats. Oui, contester les résultats parce que vraiment... Parce qu'on n'avait pas compris alors que vous contestez les pouvoirs. Personne ignore que j'ai battu le record qu'il fallait. Les gens m'ont appelé la nuit, toutes les heures pour me féliciter. Et croyez en moi, les élections de 2018 étaient catastrophiques. Est-ce que vous avez eu à déployer vos témoins dans tous les centres du bureau de vote? Du moins, faute de moyens financiers conséquents, nous ne l'avons pas fait, mais les amis qui étaient dans le bureau de la population, nous les avons confirmés. Et comme c'était la nomination, laissons le temps au temps, nous n'avons pas trouvé aussi assez amer. Vous avez tourné la page, disons? Nous avons tourné la page. Ok. Maintenant, parlons de ces élections qui se pointent à l'horizon décembre 2023, dont vous êtes aussi candidat à la députation nationale dans les comptes du regroupement AAAP, Alliance des acteurs attachés au peuple. Ce regroupement appartient à qui? Qui est l'autorité morale? Oui, le regroupement, il faut le dire que nous sommes un parti dans ce regroupement. Ok. Tandis que notre parti reprend l'abréviation APOSEM, qui veut bien dire Alliance de paysans, des ouvriers
de la classe moyenne pour un développement durable. Donc vous mettez le peuple au centre. Au centre de nos activités. Ok. Selon l'idéologie de notre parti, nous allons mener des actions bel et bien, du développement plus ou moins durable, des actions au niveau de paysans. Comme je suis ingénieur agronome, nous allons pouvoir faire notre mieux pour essayer de faire des actions dans le domaine agricole. Tandis que pour ce qui concerne les ouvriers, nous allons essayer de lutter, de militer avec les ouvriers pour le bien-être. Tandis qu'à ce qui concerne la classe moyenne, ce serait surtout pour défendre les intérêts de nos opérateurs économiques. Oui, parlons toujours de ces élections. Que dites-vous de ceux qui pensent que beaucoup sont engagés dans ces élections juste pour trouver le moyen? Parce qu'aujourd'hui, devenir député, c'est trouver un moyen, un canal pour s'enrichir. Je pense que je ne saurais pas répondre exactement à votre préoccupation. C'est d'une façon générale pour ramasser. Si aujourd'hui nous trouvons qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui se sont lancés dans la politique, c'est une chose qu'il faut vraiment encourager, peut-être la manière de faire qui diffère. Okay. Nous avons vu que pour les élections 2023, il y a une nouvelle expression qui est apparue à la CENI, seuil de recevabilité. Là où on pouvait appeler n'importe qui, même par téléphone, pour se dire si vous êtes prêt à être candidat, nous allons pouvoir vous soutenir et payer la caution. Vous disposerez un moyen financier conséquent pour votre propagande. C'est peut-être ce qui peut motiver les jeunes gens à aller massivement. Mais donc c'est ce qui a beaucoup motivé aujourd'hui. Il fallait que les partis puissent qu'il y ait un bon nombre dans ces élections parce qu'il faut rappeler que cette fois-ci, les gens sont engagés vraiment beaucoup dans ces élections. Beaucoup ont postulé. Beaucoup ont postulé parce qu'on les a appelés par téléphone. Ils n'ont jamais été dans le parti ou avec les autorités morales du parti. Ils n'ont jamais été à Kinshasa. Ils ne connaissent même pas l'idéologie de leur parti. Et ce qui n'est pas bon. Oui. Enfin, vous vous engagez dans un combat où vous ne connaissez pas. J'apprécie moins ça. Ok. Je crois. Maintenant, si nous pouvons un peu, que vous puissiez un peu nous expliquer, parce qu'aujourd'hui, devenir député, nous connaissons qu'il y a 3 prérogatives. Quand on est député, c'est celui de légiférer les lois et deuxièmement, contrôler le gouvernement, le fonctionnement du gouvernement et troisièmement, enfin, celui de représenter la population. Est-ce qu'en dehors de ces prérogatives, vous pensez vraiment qu'il y a quelque chose qu'un député est appelé à faire pour être vraiment à la proximité de sa population lorsqu'on est élu pour une circonscription, par exemple? Oui, lorsqu'on est élu pour une circonscription, il faudrait d'abord que les députés se pèsent lui-même, qu'ils se disent « je veux bien aller et qu'est-ce que je veux faire pour ma base ?» Ça, c'est la chose la plus importante. La seconde, est-ce qu'on a l'amour de sa patrie? Est-ce qu'on a l'amour de sa circonscription? Est-ce qu'on est engagé à défendre les intérêts de sa circonscription? Vraiment, si nous pouvons aller parce qu'il faut que nous ayons à la politique, je pense qu'à ce moment, on dira bien qu'on est hors du périmètre politique. Le périmètre politique, c'est d'abord de savoir quand je vais, quelle expérience j'ai, qu'est-ce que je veux faire pour ma base, comment je peux défendre l'intérêt de ma base. Ce sont les éléments. Ces éléments-là, vraiment de l'intérieur, proviennent de l'amour qu'on a vers sa base. Donc il ne faut pas faire la politique qu'il faut pour faire la politique, non. Mais on fait la politique parce qu'on a des objectifs, pas ses propres objectifs, mais les objectifs de sa population. À ce moment, on se dira, on peut lever la tête, on peut défendre l'intérêt
de sa circonscription électorale pour mieux avancer. Oui, nous rappelons que nous avons que moins de 2 mois pour ces élections, parce que c'est le 20 décembre. Oui. Mais nous restons qu'à moins de 20 jours pour entamer le processus de la campagne. Est-ce que vous êtes déjà prêts? Quelles sont les stratégies que vous avez déjà mises sur pied pour attaquer ces combats? Oui, les stratégies, il y en a beaucoup et chacun, je ne saurais peut-être pas dévoiler toutes mes stratégies ici. Oui, parce que le moment n'est pas encore venu. Le moment n'est pas encore venu pour la campagne, mais je sais que d'abord, j'ai confiance à moi-même. Et j'ai confiance à la population de Dungu parce que j'ai l'expérience. En 2018, j'étais très massivement élu parce que j'ai mené un combat vraiment d'ardeur. Mais cette fois-ci, je vous dis sincèrement, je suis plus engagé dans la sensibilisation électorale. Le travail que je suis en train de battre avec mon équipe, alliés, votre équipe. Mes alliés, j'ai des alliances, j'ai fait beaucoup de voyages. Il y a des amis qui m'ont donné une main forte, des motos, des carburants. Je circule, je n'ai pas le problème de logement, de la restauration. Je pense que c'est un élément assez important. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui on peut comprendre, parce que vous n'êtes pas seul dans cette course, vous avez aussi d'autres gens, parce que vous êtes plus de trentaine de candidats retenus pour les comptes de la députation nationale. Il y a aussi des anciens, les habitués de la compétition. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres profils qui vous fait peur lorsque vous vous êtes engagé dans ces élections? Oui, profil qui me fait peur, je dirais presque jusque-là, non. Non. Parce que ceux qui ont été avant moi, ceux qui ont travaillé avant moi, ils ont aussi des faiblesses. Et ceux qui vont venir avec moi, je n'ai pas peur d'eux parce que de motivation. Si nous sommes 39... Qui vous soutenez à la présidentielle? À la présidentielle, sincèrement, je suis en train de soutenir Félix-Antoine Tshisekedi. Pourquoi ce choix? Parce qu'il y a tant de candidats, plus de 20 oui, candidats. c'est choix parce que c'est un natif, c'est un fils, c'est un patriote du Congo. Il est vraiment du dedans. Si nous voyons ses œuvres, si nous faisons des comparaisons, personne n'ignore qu'il est venu avec un esprit de changement. Même s'il n'a pas beaucoup fait, mais il a déjà démarré avec beaucoup d'ardeur. Donc il a fait un bon démarrage. On espère que dans le second mandat, il pourra aller encore vraiment de plus. Depuis l'indépendance, j'ai connu plusieurs présidents. Mais ces garçons qui n'ont pas encore fait la politique, qui étaient à côté de son père, qui a vécu beaucoup plus en Occident, est revenu dans le pays, personne ne pouvait imaginer qu'il sera un bon président comme celui-là. Donc on peut dire que lui, il est en train de suivre les pas. Oui, le pas. D'ailleurs, son père était beaucoup plus théorique, mais lui, il est beaucoup plus pragmatique. Maintenant, il y a quelques jours, il y a une personnalité, grand poids du milieu, de la province, du territoire, à la personne de Sa Majesté Costa Mbatanadou, qui a initié une activité de développement à impact direct. Il est en train de réhabiliter l'axe routier qui relie le village de Bangadi Doruma. D'ailleurs, ce village constitue une sorte de grenier pour alimenter la localité urbaine de Dungu. Quel mot, quel commentaire que vous pouvez faire par rapport à cette initiative? Et personnellement, je dirais c'est une bonne initiative. Une initiative qui cadre avec le projet agricole, parce que le dessert agricole, c'est vraiment l'élément pilier du développement agricole. Je crois que s'il est en train de le faire, il ne serait pas une tâche aussi facile. Oui, surtout il faudrait que tout le monde puisse mettre main dans la pâte.
tous les bénéficiaires. Surtout que c'est un secteur. Oui. Surtout que c'est un secteur qui n'est pas facile. Oui, c'est un secteur vraiment. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en jeu. Il faut les moyens logistiques, les carburants. Il faut vraiment les moyens. Et il faudrait que les enfants de Dungu consciencieusement pensent à mettre la main dans la pâte. Ceux qui ont des moyens. Même et nous rappelons que ce n'est pas la première fois. On l'a vu aussi la fois passée. Il a pris même l'axe Farage, qui est d'intérêt provincial. S'il n'a pas fait ce travail, je vous rassure que maintenant, il serait déjà dans le pétrin. Nous profitons aussi par cette occasion, nous, la chaîne Elonga TV, pour saluer aussi cette initiative de notre Sa Majesté Costa, qui n'a pas croisé les bras pour laisser sa population s'engloutir par la pauvreté. Il est en train surtout d'œuvrer dans un secteur qui peut booster aujourd'hui notre économie pour que la population puisse quitter la pauvreté. La première fois, ça ne nous étonne pas. C'est un monsieur, bien entendu, notre Majesté, qui se donne corps et âme pour sa chefferie. Vous savez très bien que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a refusé de toucher Dungu dans toutes ses réalisations au vu vraiment de l'Assemblée provinciale. Je crois que c'est le travail qu'il est en train de faire, c'est pour la seconde fois. Il a déjà réhabilité plus de 100 km sur la route d'intérêt provincial. Si aujourd'hui le chef Costa n'a pas pu prendre des engagements sérieux, je crois que ici au moment où je vous parle, serait coupé de tout et les prix de denrées alimentaires et de produits de première nécessité seraient déjà vraiment au plafond. Le travail qu'il a abattu sur la route Farage nous permet aujourd'hui de voir le gros poids des camions, de citernes, de poids lourds, qui d'ailleurs risque aussi d'abîmer le plus rapidement la route vers ici. Le travail qu'il est en train d'abattre maintenant dans son entité, c'est un travail qu'il faut vraiment féliciter. Féliciter la personne de chef Constant, féliciter ses initiatives. Je crois que les enfants de Dungu ne seraient pas là pour croiser le bras. Il fallait le soutenir à tout point de vue. Du côté ressources humaines, du côté finances, du côté restauration, pour que ce travail arrive à bout. D'ailleurs, au moment où je vous parle, j'ai été sur ces chantiers-là il y a presque 3 semaines. On dirait que c'est le travail du chef Constant. Oui, et surtout que je rappelle que je serai là aussi dans quelques jours pour me rendre compte de ce qui se passe, parce que j'ai souvent entendu, mais je vais palper la réalité, amener aussi les images pour que nos abonnés qui nous suivent un peu de partout, qu'ils puissent aussi voir cette œuvre que notre Majesté Costa est en train de faire. Surtout, nous l'encourageons à travers notre chaîne, surtout pour ce genre d'initiative. Nous en appelons aussi à ceux qui ont aussi de bonne foi, qui ont des moyens, d'emboîter aussi les pas, parce que c'est quelque chose surtout qui aide la population à se développer. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Quel message que vous pouvez encore lancer au regard de la population vu ce que nous sommes en train d'attendre, les élections? Quel message que vous pouvez dire, soit à Lingala, soit dans la langue locale, les Pazandais, peut-être pour lancer comme message? Je pense que dans le domaine politique, il y a bien des choses que nous pouvons encore faire. Dungu est en recul sur le plan politique. Dungu a un grand recul sur le plan électoral. Il faut que nous puissions faire un choix vraiment de bonne taille, un choix d'un candidat qui devient député demain, qui a l'amour de sa patrie. Okay. Un député qui peut défendre les intérêts de sa population.
un député qui sera dans la majorité. Dungu est en train de traîner ses pas, 2 mandats comme indépendant, 1 mandat comme opposant. Et nous, quand nous arrivons à Kinshasa, on dit clairement que Dungu, c'est un territoire d'opposition. Moi, je crois que nous devons éviter ce genre de choses. Si demain, nous restons dans l'opposition et que Tshilombo, qui a les soucis de sa nation, je crois qu'il ne ménagera aucun effort pour nous approcher. Je demande à la population de Dungu de faire un choix d'un homme capable, expérimenté, si pas en politique, mais pour l'intérêt de ce territoire qui s'appelle Dungu. Voilà, c'est par ces mots que nous clôturons notre émission. Nous retenons une chose, il faut faire un bon choix, une personne atypique, capable de répondre aux aspirations de la population, une personne qui a de l'expérience, pas seulement en politique, mais plutôt aussi dans d'autres domaines qui peut aider aujourd'hui la population à quitter une vie de pauvreté, une vie dont nous serons toujours sous-estimés. Merci, à la prochaine et surtout nous serons encore très contents à la prochaine fois de vous faire revenir encore sur notre chaîne pour que nous puissions échanger encore avec vous. Merci et bonne suite des temps. En tout cas, merci.